Coucou les lions, bienvenue pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous remercie profondément pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Mes chers lions, donc signe de feu, on va regarder ensemble donc, vos énergies pour ce mois de mars. Comme d'habitude, je ferai une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Donc, comme vous le savez, ça pourra parler aux célibataires ou aux personnes qui sont en couple. Malheureusement, je ne choisis pas les messages. Alors, mes chers lions, ascendant lion, je vais prendre une première carte pour voir vos énergies. Et pour ça, je vais prendre l'oracle, la numérologie en action. Donc, on sait très bien que les chiffres et les nombres ont une très grande énergie, aussi un message, hein, comme les heures synchronicité, les heures miroirs. Donc, on va prendre une première carte pour voir vos énergies. Voilà. Alors, par contre, je ne les ai pas mélangées, ce que je vais faire de suite. Alors, mes chers lions, donc comme je vous le dis toujours, ça reste une guidance générale. Vous prenez en fonction de votre situation actuelle, ce qu'il y a vraiment au niveau du ressenti, vous laissez le reste de côté. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que lunaire solaire. Vous pourrez très bien avoir des messages complémentaires. Alors, pour vous, au niveau des énergies, mes chers lions, pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? Alors, une première carte. Alors, je vous remercie, mon chéri, pour tous ces jolis oracles qu'il m'a offert pour faire cette guidance. Alors, on a l'énergie 4. On a le travail, la consolidation. Avoir besoin de travailler en profondeur. Aimer avoir un cadre précis, une méthode, une feuille de route. Souhaiter prendre le temps de construire solidement en incluant des étapes. Avoir besoin de travailler plus concrètement. Souhaiter se concentrer sur ses besoins fondamentaux. Donc là, on a vraiment une énergie de 4. L'énergie, donc 4, c'est la stabilité, c'est la persévérance. Donc on voit que vous allez être, pour ce mois de mars, persévérant pour pouvoir justement consolider dans la matière un travail. Donc, quel que soit votre travail, ça peut être un travail personnel, un travail au niveau de relations sentimentales, hein, travailler sur vos projets au niveau sentimental, hein, avec votre conjoint ou conjointe. Ça peut être au niveau d'un projet, d'accord, travailler sur un projet et consolider justement ce projet. Et bien, on dit que vous avez besoin de travailler en profondeur, de mettre des choses, de cadrer, de faire des plans. On parle de feuilles de route, de faire des plans en fait, pour pouvoir justement inclure des étapes, de faire étape par étape. Et surtout se concentrer sur vos besoins fondamentaux, vraiment sur ce que vous avez besoin. On a vraiment une très bonne énergie au niveau une énergie du 4. Hein. Peut-être aussi c'est votre... le 4 peut parler de... Il y a peut-être un chiffre 4 dans votre naissance. Hein. Le mois, le jour, l'année. Ou c'est aussi votre mission de vie, chiffre 4. Vous voyez. Voilà. Alors, je continue et je vais prendre l'oracle des animaux magiques. Alors, j'ai choisi de prendre justement aussi les animaux magiques. Donc, ça peut représenter votre animal totem. On a plusieurs animaux totems. Mais les animaux aussi également un message à vous transmettre. Et je vous dirai aussi sa caractéristique. Donc, ce qu'il représente. Alors, on va voir quel est cet animal totem qui a un message à vous faire passer, à vous transmettre
par rapport aux énergies qu'on a vues, le 4. Alors, on a le cheval. On sait que le cheval, c'est quelqu'un qui a besoin de passer à l'action, qui a besoin de structure, qui a confiance. Le cheval, c'est quelqu'un qui galope, qui y va. C'est quelqu'un qui part à l'action. Hein. Quand il envisage d'entreprendre quelque chose, il y va, le cheval. Hein. Alors, je vais vous trouver, j'ai écrit au préalable le message. Alors, le message donc de cet animal totem que vous pouvez avoir, ou si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir ce que ça représente hein, comme animal totem, le cheval. Je vous donne déjà son message. Aie confiance en toi et à la vie. Donc, son message est de vous faire confiance par rapport au travail, à la consolidation d'un travail que vous voulez faire, quel qu'il soit. D'accord ? Il vous dit de faire confiance et à la vie. Donc, pour moi, c'est quelque chose vraiment personnel, ce que vous voulez mettre en place ou justement consolider ce travail. Et on voit que c'est quelque chose de lumineux. Il y a le soleil derrière. Hein. On vous dit, ayez la confiance, hein, parce que c'est quelque chose qui peut vous apporter de l'abondance. Le cheval, donc, il représente le pouvoir de changer, la liberté, la puissance et la réalisation. Donc, il y a bien quelque chose que vous voulez réaliser. Hein. Et surtout, mettre dans la matière, consolider dans la matière. Alors, on va voir avec les tarots. Et je prends mon fameux tarot, la sagesse des anges. Vous savez que, pour ceux qui me connaissent, hein, j'adore les anges et les archanges qui m'accompagnent toujours dans mes guidances. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium et les cartes me servent de support pour approfondir les messages canalisés. Alors, pour vous, mes chers lions, ascendant lion, signe de feu. Alors, on a un roi de denier. Je vais prendre 3 cartes. Enfin, 2 autres encore. Si vous entendez des petits bruits, c'est mon chat. Ce n'est pas grave, il s'amuse. Alors, je prends 2 autres cartes et je vous donne les messages canalisés pour vous. Alors, est-ce que je peux avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît? Ou une par une, je prends. Alors, c'est une par une. On a le valet d'épée. Et la dernière. Non, là, je mets 2. Juste une seule, s'il vous plaît. Et on a, regardez, la force. Comme vous, regardez, le lion se présente à vous. Vous êtes signe de lion, pardon. Et vous avez, oui, vous êtes des personnes qui avaient une force intérieure incroyable, les lions. Et ça se représente là. Hein. On avait dit que le cheval représentait le pouvoir de changer, la liberté et la puissance. Donc on a la force qui ressort, qui nous confirme que vous avez une très forte force, enfin vous avez une force en vous qui va vous permettre de mettre le travail que vous voulez, que ce soit un travail personnel, professionnel, voilà, relationnel, vous allez pouvoir le mettre dans la matière, le consolider, le finaliser. D'accord? Vous avez ce pouvoir. N'en doutez pas, ayez confiance. On a le roi de denier. Le denier, c'est le matériel, c'est le financier, c'est le travail. D'accord? On a la période de grand succès. Hein. Sécurité financière et prospère. Capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Tout s'arrange merveilleusement bien. Un parent ou un conjoint qui vous soutient, une personne qui fait tout, une personne pour qui il fait bon travailler. On parle vraiment de travail, hein, le roi de denier,
c'est celui-là qui a la tête sur les épaules. C'est celui-là qui sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut tout simplement dans sa vie. D'accord? C'est quelqu'un qui sait construire les choses, qui sait mettre les choses en place. Et on le voit, hein, ce roi de denier. Il est confiant, il est posé, il est serein. Parce qu'il sait qu'il va mettre quelque chose en place qui va lui apporter. Qui va lui apporter déjà la stabilité. Hein. On voit qu'il est très droit, il est droit dans ses baskets. Hein. Après, le valet d'épée, donc on est... bon, je vais dire ça. L'épée, il est dans la logique. L'épée, c'est la logique, c'est la pensée. C'est communiquer pour pouvoir mettre les choses en place. Vous avez besoin de communiquer pour pouvoir justement avancer dans ce travail quel qu'il soit. On a un défi intellectuel passionnant, des idées brillantes, des informations dont vous avez besoin, mais peut-être difficiles à obtenir. Examinez très soigneusement tous les documents. C'est ça, vous avez peut-être besoin de vous informer par rapport à ce que vous voulez consolider. Mais on voit, vous êtes des personnes très logiques, très intelligentes, parce que vous savez ce que vous voulez mettre en place. Et vous avez la force, hein. Puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté. Compassion qui emmène le pardon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous le pensez. Donc, on vous confirme avec cette arcade majeure que vous avez la force. D'accord? Et on a, regardé, non seulement on a le roi de denier, mais le lion, c'est un roi aussi. Hein. Le lion, vous allez être fier de ce que vous allez accomplir dans la matière. Et vous êtes totalement guidé. Hein. C'est un ange qui vous pose cette couronne sur la tête. Hein. Vous êtes guidé. Hein. Vous allez être très content de ce que vous allez pouvoir mettre en place, hein, matérialiser. Hein. Alors, je vais prendre la lunomologie. C'est un oracle en action. On va en savoir un petit peu plus avec l'oracle. Alors, pour vous, mes chers lions, ascendant lion, signe de terre, message prédictif pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, c'est des cartes qui sont assez lourdes. Hein. C'est des très jolies cartes, mais j'en ai beaucoup trop. Alors, le chat, il est content. Hein. Il s'amuse, là. Putain, elle arrête de dormir. Et là... Alors, on a la pleine lune en cancer. Je vous donne les messages à la suite. Hein. Je vais déjà sortir 2 autres cartes. Regardez. On a encore le lion, hein. On a le roi de la jungle, 2 fois votre signe qui sort. Hein. Et les premiers quartiers de lune en bélier. Alors, en dos de deck, j'ai premier quartier de lune en Capricorne. Hein. Ça peut être, donc j'ai du Capricorne, du Cancer, du Lion et du Bélier. Et du Sagittaire. Donc ça peut être votre ascendant, hein, donc Lion en Sagittaire ou Lion en Bélier. Voilà, ou votre ascendant lunaire ou solaire, hein, qui vous accompagne dans cette consolidation, d'accord? On vous dit de libérer votre moi le plus chaleureux. Donc moi, quand je vous lis ce message, on vous dit justement de libérer votre courage et votre force
intérieur pour pouvoir justement avancer sur ce travail quel qu'il soit. On vous dit, concentrez-vous sur le positif. Hein. C'est quelque chose de très positif ce que vous voulez mettre en place. Hein. Ce que vous voulez matérialiser. Hein. On me dit d'arrêter de regarder les dos de deck. Donc je vais me concentrer sur ce qui est sorti. On a pleine lune en cancer. Laissez vos peurs se dissoudre. Pardon. Comme je vous l'ai dit, on voit cette pleine lune. Hein. Cette pleine lune, c'est quelque chose qui va vous éclairer par rapport à peut-être des peurs de ne pas réussir parce qu'il vous manque, vous voyez avec le valet d'épée, il vous manque quelques informations. Vous avez besoin d'étudier des documents, des informations pour pouvoir consolider ce que vous voulez mettre en place. Et grâce à cette illumination, des informations que vous allez avoir ou chercher, hein, vous allez chercher peut-être par rapport à vous qui allez chercher ces réponses, ces solutions, ça va libérer, dissoudre vos peurs. D'accord? Parce que vous allez voir plus clair. Il vous manque peut-être certains détails. Et on vous dit, regardez, lâchez-vous. Lâchez-vous, vous avez une force. On vous dit de vous faire confiance. Et on a quand on voit ce cercle rouge, hein, c'est l'ancrage. Vous voulez vraiment mettre quelque chose dans la matière. Hein. C'est quelque chose que vous voulez ancrer. Hein. Pour moi, ça parle beaucoup du matériel, du professionnel, du financier. Hein, ce que vous voulez mettre en place. Hein. Peut-être vous voulez vous mettre à votre compte. Changer de métier, quelque chose de plus avantageux au niveau professionnel, au niveau financier. Regardez, pénétrez votre puissance. On a encore la puissance sur le roi, sur la force. Hein. N'en doutez pas, vous êtes des personnes très puissantes en affaires, dans les finances, dans le professionnel. Vous êtes des personnes très très puissantes, très influenceuses aussi. Très très influenceuses. Et on a le bélier, c'est encore un signe de feu. Hein. Vous êtes des passionnés, vous êtes motivés et dynamiques, hein, les signes de Lion. Hein. Donc, il n'y a pas grand-chose qui peut vous arrêter. Donc, mis à part peut-être des informations, des documents que vous n'avez pas encore à votre portée, mais qui vont arriver. Alors, on va regarder avec l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre. Alors, on va savoir un petit peu plus. Message prédictif pour vous, mes chers lions, ascendant lion, les signes de feu, ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît? On a le guérisseur. Alors, le guide des traversées. Et on a l'ange terrestre. Regardez. Je vous ai dit que vous étiez très guidé. Regardez cet ange qui vous pose cette couronne sur la tête. On le retrouve là. L'ange terrestre. Vous êtes également un ange terrestre. Vous êtes également un ange terrestre. On a l'ancrage. Vous faites partie des anges terrestres, de ceux qui veulent travailler également, peut-être des personnes qui... On a le guérisseur. Peut-être vous voulez mettre un truc en place par rapport au monde, à contribuer au monde
à guérir le monde, quel que soit hein, votre métier ou sur quoi vous voulez vous lancer. Vous êtes des intéressés. Vous participez. On a le guide des traversées. Hein. Vous êtes des personnes aussi qui avaient la capacité de guider les autres, de guérir et de guider les autres. Mais on vous guide également, hein, pour justement consolider ce que vous voulez mettre en place. On vous guide. Indépendance d'organisation. On avait dit, hein, vous avez besoin d'aller étape par étape, de cadrer les choses, de voir une feuille de route, de mettre en place, mettre les choses à plat, d'apprendre voilà, toutes les informations, j'allais dire, regardez. Formation, apprentissage. Vous avez besoin d'avoir toutes les informations en main pour pouvoir consolider ce que vous voulez entreprendre, quel qu'il soit. Et on a encore l'aide d'une personne. Hein. Vous voyez? Vous êtes guidé. Hein. Vous êtes très guidé. Et on a l'entreprise familiale. Hein. On parle encore, je vous ai dit, derrière le cheval, il y avait le soleil. On voit encore ce soleil. Et on a l'entreprise, encore quelque chose de très ancré, de très matériel. Hein. On est vraiment dans la matérialisation. Hein. Et on voit des personnes. Hein. Donc peut-être vous voulez envisager de mettre en place quelque chose par rapport au monde, par rapport au public. Guider les gens, après ça va dépendre de toutes les personnes, hein, de chacun de vous. Hein. Vous êtes tous différents. Mais vous êtes guidés, vous contribuez à la terre, vous contribuez... il y a quelque chose de vraiment d'ancré. Alors, je vais prendre les cartes de guérison énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Non, on me dit de ne pas les prendre. Ah là là, j'en ai une, elle est partie loin, très loin. Alors, on a la matrice contenante. On a l'insécurité. Une troisième, s'il vous plaît. Ah, elle a voulu sortir, mais c'est pas le cas. Excusez-moi si vous entendez gratter, c'est le chat qui est dans sa litière. Je suis désolée pour le bruit, j'espère que vous n'allez pas trop l'entendre. Ah, j'ai une carte qui est partie là-bas. Alors, une troisième, s'il vous plaît. Voilà, il y a vraiment quelque chose que vous voulez mettre dans la matière. Hein. D'approfondir, hein. De prendre des connaissances, des informations au niveau des documents. Alors, la dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, je puisse passer un message canalisé. Alors, la dernière carte, est-ce qu'on peut la voir? Je vais être obligée de la chercher si je ne l'ai pas. Ah, ils me sautent par deux. Moi, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Non, j'ai trop de cartes. Une seule. Merci. On a l'humiliation. Alors.
Alors, on a le rejet. En dos de deck, la grande prêtresse, c'est la peur et l'abandon. Donc, on avait vu qu'il y avait une certaine peur. Hein. Vous voyez, ça ressort. Laissez vos peurs se dissoudre. Vous avez peur que ça ne puisse pas se mettre dans la matière par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Quel qu'il soit, je le redis. Vous avez peur que ce soit rejeté. Peut-être que vous montez un document aussi, un dossier. Vous avez peur que ça soit refusé. D'accord? Mais on voit ces cœurs-là. Hein. Pour moi, c'est du positif. Hein. Pour moi, ce cœur représente comme une roue. Hein. Et cette roue va tourner en votre faveur. Hein. Il n'y a pas à avoir de rejet. C'est pas vrai. Ça, c'est vos peurs qui vous fait penser ça. C'est votre mental. On a la grande prêtresse. Gardienne de la tradition, elle vous rappelle que le chemin juste est celui qui vous apaise. Alors, au niveau de la tradition, peut-être pour certaines personnes, on me parle que vous voulez continuer la tradition au niveau familial. Peut-être que vous voulez récupérer le flambeau, quelque chose qui a été dans la famille. Ça peut être au niveau du travail, hein, reprendre le flambeau de la famille. Et on a encore la peur, hein, cette peur. Hein. Une peur continue de vous travailler vous empêche de vivre sereinement. On a l'abandon, difficile de vous engager ou de décevoir. Vous risquerez de vous délaisser. C'est ça, vous avez peur peut-être, si ça inclut un projet au niveau familial, reprendre le flambeau, vous avez peur de décevoir. Vous avez peur de décevoir, de ne pas y arriver. Alors que pas du tout, on a le soleil. Vous avez la force et le courage de le faire. Hein. D'accord? Et si ça inclut un dossier que vous devez mettre en place pour justement lancer ce travail quel qu'il soit, il ne sera pas rejeté. Regardez, on n'a pas d'ombre, on n'a pas de... Non, au contraire, on a un cercle avec des cœurs et vous allez tourner cette roue dans le bon sens. Parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et encore une fois, vous êtes guidé. Hein. Regardez, la grande prêtresse, elle a ce troisième œil. Hein. Vous êtes guidé. Hein. On a la maîtrise contenante. Retrouver le sentiment de sécurité intérieure. Voilà, on fait tout pour... On vous protège non seulement. Regardez, vous avez encore 2 fois cette bulle de protection. On vous protège par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans la matière. Et en plus, on voit encore le bleu, la communication. Vous avez besoin d'échanger, de communiquer pour avoir des informations ou pour pouvoir poser un dossier ou mettre des choses en place. Il y a beaucoup de communications qui vont se mettre en place. Hein. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de récent. Regardez, on a un bébé là. Hein. Ça représente un fœtus. Et on a encore la mère et l'enfant. Moi, je vois encore la famille. Hein. Vous prenez peut-être le flambeau, pour certaines personnes à qui ça parle, le flambeau de la mère, de la famille. Il y a quelque chose que vous allez continuer. Vous voyez? Quel qu'il soit, que ce soit un métier, que ce soit un projet, que ce soit un don, une capacité, quelle qu'elle soit. Vous allez vous lancer dans la continuité du flambeau familial. C'est quelque chose qui vous appelle. Et on a encore cette peur, cette insécurité. La séparation réveille un manque de sécurité affectif. Peut-être justement, vous devez vous séparer d'une ancienne situation pour aller sur cette nouvelle. Et ça vous fait peur. Alors que non, on a le chiffre 4. Ça, justement, ça va vous stabiliser. Ça va vous stabiliser. C'est vous, c'est encore ces peurs. Peur d'insécurité, peur de décevoir, la peur que ça ne marche pas. Pas du tout. Pas du tout. Enlevez ces pensées négatives. Même si c'est difficile, je vous le conçois. Et on a l'humiliation. Vous vous repliez car vous préférez ne pas risquer d'être jugé ou critiqué.
Voilà, certaines personnes n'osent pas parce que vous avez peur du jugement, de la critique, surtout si c'est familial, de décevoir. Mais on vous dit que non, vous êtes protégé et guidé sur cette voie, quelle qu'elle soit. D'accord? C'est vos peurs, vos doutes, votre mental qui vous met ça, qui vous met ça en tête. Alors que non, c'est quelque chose qui sera lumineux. Alors, je vais prendre l'oracle de la forêt sacrée. Très très joli oracle. Merci encore une fois, mon chéri. Alors, on va prendre des cartes, des messages pour vous, mes chers lions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif? Désolée pour le bruit. Hein. On a le marais brumeux, pardon, la patience. C'est un très joli oracle, j'adore, il est très beau. Alors, est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte? Oh là là, c'est moi qui ai lâché les cartes. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît, mes guides. Alors, par contre, j'ai deux cartes. Bon, on me dit de les prendre. Alors, je les prends. On a la femme sage du bousquet. Moi, ça fait penser à la sèche femme. Je suis désolée. Hein. Regardez, on avait ce fœtus avec ce bébé, cette femme. Hein. La grâce. On voit une personne, une femme assez âgée. Hein. Moi, ça parle également d'ancêtres. Hein. La famille, vos ancêtres, il y a quelque chose que vous détenez un trésor par rapport à vos ancêtres, votre lignée familiale, la mère ou quelque chose. Il y a quelque chose, il y a un trésor en vous que vous voulez mettre en place. Moi, je vous dis, vous allez, pour certaines personnes, continuer, reprendre le flambeau. Et on a l'amour. C'est quelque chose qui vous passionne, qui vous fait peur de vous lancer, hein, qui vous met des peurs et des craintes. Mais au fond de vous, c'est quelque chose que vous aimez. On a l'illumination. Je vous ai dit, je vous parlais de soleil. Hein, on a encore cette lumière. Hein. Regardez, on a cette personne qui tient une coupe à la main. C'est vos émotions. Hein, mais on vous dit de non. Vous allez être... Regardez le soleil. On a encore le soleil. On va vous guider vers cette lumière. C'est quelque chose de lumineux. Hein. Mais les coupes, c'est les émotions. Hein. C'est vos émotions, vos peurs, vos craintes qui vous empêchent de poursuivre ce chemin lumineux. Mais vous allez réussir. La reconnaissance, vous allez être reconnu par rapport à ce que vous avez quelque chose en vous. Un trésor en vous, on le voit. Hein. La vérité. On a l'acceptation. L'immobilité, ouais, je vois ça. On me dit que vous êtes guidé vers cette lumière, vers ce que vous voulez mettre en place, matérialiser. Il y a le soleil qui arrive pour vous. Mais on voit, regardez, l'immobilité. Vous voyez, je vous ai dit, avec la coupe, ces peurs et tout ça vous empêchent. Vous restez immobile, vous avez peur d'avancer, vous êtes sur le fil du rasoir. Vous voyez, vous êtes sur un fil. Parce que c'est vos peurs et vos doutes qui vous empêchent d'avancer. Mais vous allez être reconnu par rapport à des capacités, à quelque chose que vous avez en vous. Il y a une vérité qui va être révélée. Hein. Une vérité, et vous allez l'accepter. Hein. Il y a quelque chose peut-être que vous devez apprendre. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à vous. Et vous allez l'accepter. La nuit étoilée. Vous voyez
le corbeau est un messager aussi. Hein. Vous allez apprendre une nouvelle, quelque chose par rapport à vous, une vérité. Vous allez apprendre une vérité par rapport à vous. On a la magie. La claire de lune féerique. La magie avec le loup. C'est peut-être un de vos animaux totems aussi qui vous guide. Hein. Vous avez quelque chose de magique en vous. Je ne sais pas. Un don, je ne sais pas. Vous avez quelque chose de magique en vous. Vous allez récupérer quelque chose de magique des ancêtres, de votre lignée familiale. On a la patience. Alors comme pour... j'avais fait les balances. Je leur avais lu, c'est rare que je le fasse. Hein. Mais mes guides m'ont dit que pour cette guidance, je devais lire certains passages. Donc on a la marée brumeux et la patience. Donc, c'est 18. Alors, le marais brumeux, la patience. Cette carte vous invite au calme et à l'immobilité. Le moment n'est pas propice pour avancer. Difficile de voir ce qui vous attend et la vérité des choses. Vous voyez, on a la vérité. Vous allez apprendre quelque chose et c'est ça qui va vous permettre d'illuminer la situation, de pouvoir mettre les choses en place et dans la matière. Alors, excusez-moi. Il est difficile de voir ce qui vous attend et la vérité des choses pour ne pas être celle qu'il paraît. Des événements qui vous semblent n'aller pas dans un sens se révèlent parfois totalement distincts de ce que l'on imaginait. Un lastard de l'aigrette fait preuve d'une patience infinie en attendant sa proie. Ne bougez pas et laissez la vérité éclore. On avait ce fœtus, on voit ce bébé qui est en gestation. Il y a quelque chose qui se prépare, une vérité qui va arriver vers vous. Hein. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer justement. Dans cet état de visibilité voilée, votre imagination peut jaillir et stimuler votre intuition. Il y a le troisième œil avec la grande prêtresse. Vous êtes suffisamment patient, votre sixième sens s'embrassera. Écoutez vos inspirations intérieures et soyez attentif à ces pensées apparemment aléatoires. Donc vos pensées négatives. Regardez, l'eau représente les émotions. On a vu la coupe. Hein. Les sentiments et le subconscient. Lorsque se condense en brouillard, elle obscurcit les formes et il devient dès lors impossible de voir aussi nettement qu'en pleine lumière. Si vous avancez, vous risquez de vous enfoncer dans un sol acide de gorgées d'eau et de matière végétale en décomposition. Tenez compte de l'avertissement afin de ne pas laisser des émotions inexplorées bouleverser votre croissance. C'est ça, c'est toutes vos peurs, vos croyances limitées, d'accord, vos insécurités que vous mettez, d'accord, dans votre mental, c'est ça qui va vous faire patauger dans la boue. Donc il faudra les chasser, c'est dur, mais il faudra les chasser pour voir justement les choses plus claires, plus lumineuses, cadrer les choses. L'esprit du marin humeux dit « Soyez patient, attendez que le brouillard se dissipe avant d'agir. La vérité surgira avec le temps. Il vous suffit d'aller plus loin, suivez votre intuition. » C'est ça, et vous êtes guidé. Vous avez non seulement de l'intuition, et vous êtes guidé. On vous dit d'avoir de la patience par rapport à une vérité qui pourrait vous parvenir. Quelque chose qui va justement vous éclairer. Alors, au niveau de la femme sage du bousquet, je vous lire un petit passage, parce que si je lis tout, on ne va pas s'en sortir. Et mes guides le savent très bien. Alors, lorsque cette carte vous choisit, vous êtes à l'aube d'une ère de grâce, de sagesse, de guérison, de joie et d'inspiration. Votre capacité à entendre la voix de l'esprit se développe rapidement. Je vous parlais pour certaines personnes, vous avez des capacités, quelles qu'elles soient, par rapport à vos ancêtres.
Les gardiens spirituels veillent sur vous avec amour et bienveillance. Vous voyez, vous avez des ancêtres qui vous guident et qui vous protègent. En avez les bulles de protection, vous voyez. Vous êtes protégés hein, par vos ancêtres ou des défunts. Vous êtes protégés. Votre état de grâce est tel que vous êtes béni par les forces divines. Cette grâce peut signifier que votre noblesse intérieure est suffisante pour que vous obteniez... Ah, pardon. Pardon, je reprends. Cette grâce peut signifier que votre noblesse intérieure est suffisante pour que vous ne vous obstinez pas, même si vous estimez votre opinion juste. Vous êtes prêt à lâcher prise, conscient dans le schéma global. Cela importe peu. En outre, même si les autres l'ignorent, le Créateur connaît la vérité. On parle encore de vérité qui va être révélée. Hein. S'il faut parfois savoir être brusquement et prudemment honnête, le moment n'est pas propice. Faites preuve de diplomatie et de courtoisie dans votre interaction avec les autres. Parlez avec amour et bienveillance. L'esprit de la femme sage du Bousquet dit « Vous pouvez vous détendre et lâcher prise. Votre chemin est tracé. La noblesse spirituelle grandit en vous. L'esprit de grâce se déploie en douceur dans votre vie. Honorez avec bienveillance la vérité des autres, même si vous êtes en désaccord avec eux, ou pensez faire preuve de plus de discernement. Le Créateur connaît la vérité. » Donc cette vérité qui risque de venir à vous, enfin qui risque, c'est une bonne nouvelle qui va arriver, hein, va vous permettre justement de vous lancer. D'accord? Pour l'instant, ce n'est pas encore le temps. La patience. Je vous parlais de documents hein, aussi. Hein. Il y a peut-être des documents aussi qui sont en attente. Et vous avez besoin d'un feu vert en fait pour pouvoir passer à l'action. Vous avez besoin de feu vert. Alors, est-ce que je dois lire l'autre On me dit que non. D'accord. On me dit que non. Mais bon, je vous ai dit, c'est quelque chose qui vraiment vous apporte quelque chose de passionnant que vous voulez mettre dans la matière. Hein. Regardez, dans cette boîte trésor, on a comme un cœur, un diamant, un cœur qui brille. C'est quelque chose vraiment que vous allez sortir de ce coffre. C'est quelque chose qui va sortir, qui va pouvoir se mettre dans la matière. Quelque chose par rapport à vos ancêtres, à votre famille. Que vous allez pouvoir... on a beaucoup de rouge. Hein, que vous allez pouvoir construire, hein, consolider. Hein. Pour moi, vous reprenez le flambeau de quelque chose. Hein. Alors, on va prendre des petits messages de le petit oracle de l'intuition pour finir cette guidance générale. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, mes chers lions? Surtout, faites-vous confiance hein, et vous avez la force en vous pour réaliser ce travail quel qu'il soit. Le consolider, le mettre dans la matière. Alors, on a libération à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et les opportunités arrivent. On parle de papier, de voilà. Moi, je vois vraiment pour certaines personnes des dossiers qui sont en cours. Hein, et vous avez besoin justement de ce feu vert au niveau d'une acceptation, quelle qu'elle soit, pour pouvoir vous lancer. Hein. Vous avez besoin de ce feu vert. On vous dit on parle encore du courage. Courage, range ou met au clair. Vous avez besoin, on parlait de feuilles de route, vous avez besoin de mettre des choses au clair, de mettre des choses à plat, de faire des plans aussi. Hein. Et les opportunités donc arrivent. Ça, c'est la vérité qui arrive, une vérité qui arrive, un message, une nouvelle. Le feu vert que vous attendez hein, qui va arriver. Hein, qui va vous permettre justement d'aller vers cette opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ah ben, j'en ai trop. J'ai trop de messages.
Alors, on a la roue. Je vous parlais de roue. Je vous parlais de roue, regardez. La roue avec du cœur. Vous allez tourner une roue, d'accord? Une nouvelle voie, quelque chose de nouveau pour vous. Hein. On a vu la gestation de quelque chose. Hein. C'est quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Roue, toute émotion négative s'efface à la lumière. L'insécurité, l'humiliation, la peur du rejet, la peur que ça ne marche pas, s'efface et on retrouve la lumière. D'accord? Des pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit, ta réalité change comme par miracle. Vous allez réussir à tourner cette roue. Hein. Vous allez réussir à détourner les pensées négatives en positif. Parce qu'il y a une vérité qui arrive. Il y a quelque chose, un document, une acceptation de quelque chose, un feu vert qui va arriver. C'est ça qui va vous faire prendre confiance et justement changer votre mental négatif en positif parce que vous allez voir que tout est possible. D'accord? Tout est possible. Si vous vous donnez... là, vous avez la force, le courage de le faire. Tout est possible. D'accord? Alors non, j'ai trop de cartes. Juste une, s'il vous plaît. Merci. On a contact. Sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. C'est ça. Il y a une personne qui va vous apporter une vérité. Donc, au niveau, moi je vois encore un dossier. Hein. Un dossier qui va être accepté, quel qu'il soit, hein, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ça va être accepté. Et c'est ça qui va pouvoir vous ouvrir une porte. Ça va vous ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à la concrétisation personnelle. C'est ça. C'est le feu vert que vous allez attendre. Il y a un contact qui va se faire par rapport à une personne. Hein. Vous allez peut-être contacter une personne pour pouvoir justement mettre ce premier pied, cette première graine sous ce que vous voulez mettre en place. Et c'est elle qui va vous ouvrir cette porte. Hein. La porte, on l'avait là. Hein. Regardez, l'illumination, la porte qui s'ouvre. Vous avez ce sentiment de peur. Hein. Vous voyez que cette coupe, il y a toutes vos émotions négatives dans cette porte. Mais une fois que cette porte, on vous l'ouvre, la porte illuminée, toutes ces pensées négatives vont pouvoir partir. D'accord? Et justement être remplacées par des énergies du mental positif. Voilà mes chers lions, j'espère que je me suis régalée pour votre guidance, très jolie guidance. Donc ne perdez pas espoir, vous avez la force, la confiance en vous, vous êtes protégés, il y a quelque chose qui va se mettre en place dans la matière, quel que soit ce que vous voulez mettre en place, le travail, projet, relation, ça va se mettre dans la matière. La roue va tourner pour vous, on va justement vous donner ce feu vert que peut-être vous attendez pour certains. D'accord? N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Je vous remercie de votre écoute et de votre bienveillance. On va passer au sentimental. Alors, au niveau sentimental, j'ai choisi le tarot de Light Circe Tarot. Donc j'espère que je le dis bien. Moi et l'anglais, ça fait deux. Vous le savez. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot, au niveau sentimental pour vous, mes chers lions? Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mars, niveau sentimental? On va prendre 3 cartes avec ce tarot. Alors, on a déjà un 10 d'épée.
Alors, on va avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît. Hop là. On a un set de bâtons. Et une dernière, s'il vous plaît. Non, j'en ai 2. Juste une seule. Merci. Alors, moi, j'ai des bonnes cartes. Hein. J'ai des bâtons. Hein. Mais certes, j'ai un 10 d'épée. Hein. Les dés, ben, pour moi, vous sortez d'une difficulté au niveau sentimental. Hein. Vous voyez, il y a cet escalier en colimaçon qui vous prend la tête, là. Vous avez du mal à trouver une solution dans le couple, ou une solution, un éclaircissement au niveau du couple. Hein. Mais ça va arriver, le set de bâtons, regardez. Vous allez être apaisé par rapport à une situation qui va s'éclaircir dans le couple. Hein. On a le 7. Le 7, pardon. On a le valet de bâton, regardez. Vous allez retrouver une sérénité dans le couple. Vous voyez, vous lancez le bâton, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Hein. Peut-être des questions où vous n'avez pas de réponse par rapport à votre conjointe. Des difficultés un petit peu dans le couple. Hein. D'ordre, ça peut être d'ordre sentimental, ça peut être d'ordre financier, au niveau d'un projet. Mais il y a quelque chose qui va arriver à vous et qui va justement apaiser les choses. D'accord ? Vous allez retrouver une certaine sérénité. Regardez, on a le 10 de coupe. Hein. Vous voyez ? Vous allez retrouver une joie au niveau sentimental hein, dans le couple. Il y a une joie qui revient. Hein. Vous avez peut-être connu des difficultés. Hein. Pas forcément entre vous, mais peut-être au niveau d'un projet, au niveau de demandes que vous avez faites. Il y a eu des difficultés. Peut-être des réponses négatives. Mais il y a quelque chose de positif qui revient. Vous voyez, on a le pendu. Pourquoi je dis pendu? Ça fait penser au pendu, mais c'est le page. Pardon, le page de coupe. Hein. Vous étiez beaucoup dans le mental. Il y a quelque chose qui a été. Vous voyez, les pieds sont en haut. Il y a une réponse qui a été pas très positive pour vous dans le couple. Hein. Vous voyez, je vous disais financier, on a le cochon avec les ailes. Comme la tirelire. Hein. Il y a quelque chose d'ordre financier, un projet, peut-être un achat d'une maison, ou d'un logement, ou quel qu'il soit, qui se reporte aux finances. Il y a une difficulté au niveau financier, une demande. Regardez, on a un col de nez. Hein. Et on a le magicien. Vous allez réussir. Hein. Si dans le coup, vous voulez concrétiser quelque chose, quel qu'il soit, dans la matière aussi. Hein. Parce qu'on parle encore de travail, consolidation. Hein. Consolider aussi, je vois la fondation d'une maison, moi. D'un logement, la fondation d'une maison. Quelque chose dans le concret de matériel. Vous allez réussir. Hein. On a le page de pentacle aussi, l'équilibre. Hein. Peut-être que vous avez une réponse négative, mais à la suite, il y avoir autre chose de plus positif, justement, qui arrive. De plus positif. Regardez, vous voyez, on a le 7 de coupe. Hein. Vous allez avoir un choix. Un choix par rapport à ce qu'on vous a déjà refusé, qu'on va vous reproposer à la suite. Et vous allez regarder. On a le fou partir sur de nouvelles bases par rapport à peut-être un refus. Vous voyez ? Vous allez pouvoir repartir avec votre conjoint, votre conjointe, quelque chose de mieux. D'accord ? Moi, je vois un projet. Hein. Alors, on va savoir un petit peu plus. Je vais prendre l'oracle de la manifestation alignée. On va voir qu'est-ce qu'on a. Alors là, ça parle, donc pour les personnes, vous l'avez bien compris, qui sont en couple. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, s'il vous plaît, mes guides? Message prédictif. Chaque jour, je vais vers ma meilleure vie. Je donne le message ensuite après. J'ai trop de cartes.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a une joie qui va être retrouvée hein, par rapport à quelque chose qui a été négatif. Hein. Non, j'ai trop de cartes. Juste une seule, s'il vous plaît, mais vide. Lâcher prise. Et la dernière. Voilà. C'est la dernière ça. Alors, juste une. Je suis en bonne santé. Alors, on parle de santé de corps. Hein. Ce que je vois. Peut-être pour certaines personnes à qui je parle, peut-être vous avez subi, vous, votre conjoint, des difficultés au niveau de la santé. Peut-être des mauvais résultats. D'accord? Mais on vous dit, ayez confiance. Parce que justement, ces mauvais résultats n'est pas en soi. Il y a d'autres. Comment je vais dire? Il y aura d'autres résultats à la suite. Il y aura d'autres analyses à faire. Si ça comporte pour certaines personnes au niveau de la santé. D'accord? Ça vous a beaucoup contrarié, ce que je comprends quand ça touche la santé. Après, je ne suis pas dans le médical, mais on parle beaucoup de santé de corps. Hein. Regardez, je suis en bonne santé. Hein. À la suite de ça, justement, il y a des nouvelles peut-être que votre conjoint ou vous-même hein, allez faire d'autres analyses au niveau de la situation, au niveau de la santé, et ça va vous permettre justement d'avoir des résultats positifs. D'accord? Il ne faut pas s'arrêter sur les résultats qui ont été négatifs, parce que d'autres vont arriver qui seront positifs. Regardez, vous allez retrouver la joie, hein, la sérénité par rapport à ça. Hein. Pour à qui ça touche le milieu médical, hein, le milieu santé. Hein. Chaque jour, je vais ma meilleure vie. On parle encore de vie. Hein. Pour moi, c'est la santé. Je suis désolée. Hein. On me dit chaque jour, malgré peut-être à un certain moment, vous avez des résultats négatifs, les énergies vont changer au niveau de la santé. Et vous allez vers une meilleure vie. Vous voyez? Une meilleure santé. D'accord? Une meilleure santé. Que ce soit vous, votre conjoint. Lâcher prise. On vous dit de lâcher prise. Ça vous a causé beaucoup de stress. Ce qui est normal. D'accord? On a encore ces 4 hein, qui revient en énergie. Hein. Lâcher prise parce que vous allez voir que les résultats par rapport à la négation vont être positifs à la suite. Et ça va vous permettre justement de retrouver une sérénité. Regardez le 7 de bâton. Vous voyez? Vous allez retrouver une sérénité. Le plexus solaire hein, va se remettre en route si vous avez perdu cette joie. Elle revient. Hein. Regardez, je suis en bonne santé. Hein. Vous voyez? Après le 4, c'est le 5. Vous allez avoir des meilleurs résultats si ça touche la santé. Si c'est pour autre chose, quand j'ai vu au niveau d'une maison et tout ça, ça va être dans le positif. D'accord? Ça pose un appartement, une maison, voilà. Un logement. Il y aura une réponse favorable pour vous. Alors, je prends l'oracle de l'enfant, la guérison de l'enfant intérieur. On a les expériences. Oh là 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 là. Et voilà. Celui-là, l'oracle, il veut parler. Hein. Il y a des choses à vous dire. Hein. Ouais, j'en mettais pas autant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, vous le sortir, je l'ai vu tout à l'heure. Hein. Grandir. On a l'expérience et grandir. Hein.
Et on a l'empathie. En dos de deck, je le monde à l'envers. Tout à l'heure, je parlais du pendu hein, avec le tarot. Ce n'était pas le pendu, mais j'ai eu le mot aussi, le pendu. Vous allez voir les choses autrement par rapport à cette expérience qui a été assez difficile, ou ce refus, d'accord, ou justement ce résultat négatif au niveau de la santé, ou un refus de dossier, un refus de crédit. Ça va vous, non seulement vous donner de l'expérience, d'accord, mais vous allez justement, c'est avec cette expérience, voir les choses autrement. On a les cicatrices, hein. Moi, ça me fait penser, je vois l'opération, hein, des personnes qui ont été peut-être opérées, hein, ou vous devez subir une opération. Je sais qu'on est dans le sentimental, mais il y a quelqu'un qui a subi une opération, qui va subir une opération par rapport à la santé. C'est une expérience, une grande expérience pour vous, qui va vous faire grandir dans le couple. D'accord ? Justement, qui va vous faire grandir dans votre couple, hein, vous et votre conjoint. Parce que justement, vous êtes, on voit cette plante s'enraciner, vous êtes vraiment un couple très enraciné, très ancré et très solide. Hein. Vous êtes vraiment un couple uni. Et ça, cette expérience, ça va vous unir encore plus. D'accord ? Ça va vous permettre de plus vous unir. Au contraire, ça va vous donner une force dans votre couple. L'empathie, c'est ça. Hein. Quand il y en a un qui ne va pas, l'autre c'est pareil. Et c'est normal. Mais vous savez vous soutenir. D'accord ? Vous savez faire l'équilibre. Vous voyez ? Vous savez faire l'équilibre. Vous comprenez la personne d'en face, votre conjoint, votre conjointe. Et ça, c'est une force pour vous. C'est une force pour votre couple. Vous savez vous soutenir dans les bons et les mauvais moments. D'accord ? Ça, c'est la force de votre couple. Hein. Alors, on va prendre l'oracle. Je vous montre. Les anges de l'amour de Dorée de Vertu, que j'aime beaucoup. Vous savez que j'aime beaucoup les anges et les archanges. J'ai une très grande connexion avec eux. Et ils sont là pour chaque guidance que je fais, ainsi que bien sûr mes guides. Hein. Mes chers guides, je ne vous occupe pas. Allez, pour vous, mes chers lions, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Niveau prédictif. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ah, je la vois pas. Je suis persuadée qu'elle est sortie. Hein. Je suis désolée. Oui. Alors, on a gardé l'esprit ouvert. Je vous remontrerai les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, comme message pour les chers lions, ascendant lion. On a fait un effort. Oula. Non, j'en ai deux. J'en ai juste une seule, s'il vous plaît. Oh. Et on a chimie. On a en dos de deck, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Malgré les difficultés, quelles qu'elles soient, que vous rencontrez dans votre couple, qu'elles soient santé, un refus de dossier, d'accrédit, quoi que ce soit, on vous dit de rester optimiste, de garder, malgré les difficultés, et je le conçois que c'est difficile, de garder des pensées positives et surtout d'avoir la foi. D'accord? Quand on a la foi, tout est possible. D'accord? Même une guérison, quelle qu'elle soit. Gardez la foi. Alors, on me dit d'arrêter au niveau de dos de deck. Je vais garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer
du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc moi, je ne le vois pas comme ça du tout, ce message. Moi, j'ai un autre message. Hein. Moi, je vous lis le message qui est en dessous, mais après, avec le message canalisé, c'est autre chose. On dit justement de garder l'esprit ouvert. Parce que cette difficulté que vous allez rencontrer, que vous avez rencontrée, c'est une expérience de vie. Ça va vous, comme je vous l'ai dit avec le pendu, vous allez voir les choses autrement. Vous allez vous permettre de grandir dans le couple, de vous renforcer. D'accord? Regardez. On a fait un effort. Le grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, vous allez vous passez par une étape assez difficile en couple. Et regardez, vous vous soutenez. Vous voyez? Il y a beaucoup d'amour entre vous. Et malgré les difficultés, vous êtes fidèles. On a le chien. Vous êtes des personnes très fidèles. Vous êtes très... Regardez, on a la chimie. Hein. Vous êtes des personnes qui arrivez à vous soutenir malgré les difficultés. Vous vous soutenez, vous êtes très compatissants l'un envers l'autre. Vous voyez? Chimie, vous sentez une forte attraction magnétique. Il y a une très forte chimie entre vous. Hein. Vous voyez? Tous les deux, vous tenez une lumière. C'est la lumière de l'espoir, de la foi, d'accord? Gardez la foi. Gardez l'espoir. Quelle que soit votre situation dans votre couple. D'accord? On vous encourage. Regardez l'ange, pardon. Il y a un ange là. D'accord? Il va vous guider sur un chemin, justement, il vous montre la lumière. Vous voyez, avec son arc, son flèche. Il vous montre la lumière entre vos mains. Gardez cet espoir. D'accord? Et surtout, gardez ce soutien entre vous, cette chimie. C'est ça qui va... Ouais, d'accord. Je comprends bien. Je dis chimie et je vois un cancer pour certaines personnes. À qui ça va parler, bien sûr. Je ne suis pas médecin. Je comprends mieux ma chimie, j'ai entendu le cancer. Il y a des personnes qui passent... Je suis dans le sentimental, je le sais, mais je suis obligée de dire les messages. J'ai des personnes qui passent par rapport à un cancer et qui ont eu des résultats négatifs. Mais il y a du positif à la suite. D'accord? Soyez serrés dans votre couple. D'accord? Gardez force. C'est une expérience de vie pour vous. Une grosse expérience de vie, mais... Voilà, mes chers lions, je suis de tout cœur avec vous. Selon vos difficultés, je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et ma lumière sur votre chemin. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes bien sûr les bienvenus sur la chaîne. Soutenons-nous tous ensemble. Moi, cette chaîne, elle est dédiée aux personnes qui sont spirituelles, qui ont un large esprit. Et envoyez-vous aussi également des messages. D'accord? Soutenez-vous selon vos difficultés. Hein. N'oubliez pas que nous ne formons qu'un tous ensemble. D'accord? Je vous remercie du fond de cœur. Je vous embrasse les lions. Je vous souhaite un bon courage selon les difficultés que vous parcourez. Je vous dis bye.